Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. La rentrée scolaire commence lundi prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui en Conseil des ministres. La situation des réfugiés maliens en Mauritanie mobilise le HCR. L'organisme onusien appelle les pays arabes et islamiques à leur venir en aide. Une nouvelle banque en Mauritanie, la Banque des financements islamiques, inaugurée cet après-midi à Nouakchott. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que l'ouverture de la nouvelle année scolaire a été fixée au lundi prochain 2 octobre 2017. Monsieur Isselmou, le Sidi El Mortar, qui s'exprimait lors du point de presse relatif aux résultats du Conseil des ministres, a indiqué que le gouvernement a pris toutes les mesures requises pour le bon déroulement de l'année scolaire 2017-2018. Il a ajouté que son département s'attelle à la mise en place d'un plan d'action pour une bonne gestion des écoles et l'amélioration de la cartographie scolaire. Le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés en Mauritanie, Nabil Ousmane, fait appel à l'ensemble des pays arabes et islamiques pour apporter leur aide aux milliers de réfugiés sur le territoire mauritanien. Une requête qui a été formulée lors d'une rencontre avec des responsables des médias du Golfe qui effectuent actuellement des visites en Afrique du Nord. Un reportage signé Hamaoullah Diagana. Le HCR et l'ensemble de ses partenaires connaissent de sérieuses difficultés à faire face aux besoins des opérations d'assistance humanitaire aux populations réfugiées en Mauritanie. D'après le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux réfugiés dans notre pays, son institution n'obtient désormais que moins de 20% de ses besoins. Près de 200 réfugiés ont bénéficié des aides médicales dans les cliniques et hôpitaux de la capitale. Dans le cas d'Ambera, le commissariat, avec l'appui de ses partenaires, dispense les soins primaires aux réfugiés. Et les malades sont par la suite acheminés vers les localités avoisinantes dépourvues d'infrastructures sanitaires. Il est nécessaire de mettre des projets en place pour appuyer et aider les réfugiés et les populations locales afin d'établir la confiance entre eux. Près de 52 000 réfugiés vivent dans le camp d'Embera, dans l'est du pays. 2000 à Nouakchott, dont des centaines de Syriens, pour lesquels les Nations Unies tentent de faciliter l'obtention de documents d'enregistrement des naissances afin qu'ils puissent bénéficier des services de base comme la santé, l'enseignement et les opportunités économiques. Dans l'affaire Mohamed Touissi, la chambre d'accusation auprès de la cour d'appel de Nouakchott a entériné hier la décision du juge d'instruction qui a refusé de placer en détention 12 sénateurs impliqués. Le parquet général avait demandé la mise en détention des 10 sénateurs, dont une femme, la sénatrice et artiste Maloum Ahmed Medah. D'autre part, la chambre d'accusation a approuvé la demande du parquet général de placer le sénateur Mohamed Ould Qadr et l'ancien militaire Mohamed Ould Mohamed Mbarek en détention. Le système bancaire mauritanien s'enrichit d'une nouvelle institution, la BFI, la Banque des financements islamiques, qui a été inaugurée cet après-midi à Nouakchott. La nouvelle banque a pour objectif de répondre aux exigences de sa clientèle en s'inscrivant dans son environnement institutionnel. Récit de Halima Diagana. Le nouveau siège de la BFI, la Banque des financements islamiques au centre du quartier des affaires de Nouakchott, inauguré cet après-midi au capital de 6 milliards d'Ouguiya, la BFI est le fruit d'un partenariat public-privé. Son ambition est de booster l'économie nationale en apportant une valeur ajoutée au système bancaire national. Son directeur général a tenu à rassurer sa clientèle potentielle à travers les facteurs suivants. Disponibilité de la banque à travailler avec tous les opérateurs économiques en les accompagnant dans les investissements. L'adoption de normes respectant la vocation islamique des opérations de la banque pour s'insérer dans son environnement institutionnel. Une équipe compétente et responsable, respectueuse de la déontologie professionnelle et enfin l'acquisition d'un système performant de gestion.
Tous ces facteurs sont, a-t-il dit, de nature à garantir les valeurs d'excellence et de réussite pour l'atteinte des objectifs. La BFI contribue sans doute à consolider les acquis en matière d'amélioration du système bancaire et du climat des affaires en Mauritanie. Renfermant plus de 900 indices miniers, fer, or, cuivre, diamant, phosphate, cobalt, la Mauritanie est actuellement engagée dans une stratégie visant la modernisation du secteur, selon des explications fournies hier par le directeur général des mines au ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, Ahmed Taleb Mohamed, s'exprimait lors d'une rencontre sur la participation de la société civile à l'élaboration de la stratégie minière. La nouvelle approche repose sur un diagnostic de la communication du secteur et une identification des forces et faiblesses dans le contexte d'un climat favorable à l'investissement. Elle vise globalement la promotion d'un secteur pilier de l'économie nationale. Selon ce haut responsable, la société australienne Aura Energy vient de décrocher une licence d'exploitation de bauxite dans le Grand Nord mauritanien, autant d'indices et faits favorables qui incitent à la modernisation d'un secteur vital pour l'économie et dont l'exploitation évolue vers l'exigence de plus de transparence. Si l'Internet attire de plus en plus d'apprenants et de chercheurs, les bibliothèques ont tant bien que mal résisté à cette concurrence en n'ayant plus leur propre public. Il subsiste toujours des adeptes de la lecture traditionnelle qui ne se sentent à l'aise qu'avec un livre à la main. Gaï Amadou Mortar nous en dit plus. Les bibliothèques ne se limitent pas à l'acquisition de livres uniquement. Elles acquièrent d'autres supports imprimés tels que des journaux, des cartes, des articles et des illustrations. Les bibliothèques sont adaptées à toutes les étapes de la vie d'un individu en tant que lieu de découverte, moyen de formation continue, source d'informations générales, politiques et sociales, mais aussi un réservoir d'idées. Elles sont également des lieux où on peut acquérir de nouvelles aptitudes, des lieux de partage et d'épanouissement. Les bibliothèques se présentent sous des formes variées. Un lieu de lecture peut être porteur de valeurs de liberté, de respect de l'autre, de savoir. Néanmoins, l'accessibilité aux bibliothèques n'est pas la même pour tous. Les bibliothèques sont moins fréquentées par les élèves. Je me dis qu'il y a un problème de sensibilisation. Et aussi, l'accès aussi est un problème. Parce que si vous voyez, les bibliothèques ne se trouvent pas partout, ou bien surtout dans les quartiers périphériques. Et on voit très rare des bibliothèques. En tant que voie d'accès au savoir et à la culture, les bibliothèques occupent une place déterminante dans la société. Leurs ressources et services procurent en effet des possibilités d'apprentissage, favorisent l'alphabétisation et l'éducation et contribuent à former de nouvelles idées et perspectives à la base des sociétés créatives et innovantes. Les bibliothèques contribuent également à garantir un enregistrement authentique des connaissances acquises et accumulées par des générations passées. Dans un monde dépourvu de bibliothèques, il serait difficile de faire progresser la recherche et le savoir ou de préserver pour les générations futures les connaissances et le patrimoine accumulé par l'humanité. Mais les nouvelles technologies de communication sont en train de bouleverser l'ordre des choses. Actuellement, l'Internet attire toutes les attentions et tout le monde s'y met. Beaucoup de gens ne travaillent maintenant qu'avec l'Internet. Ils l'utilisent pour leur recherche et leur lecture. Mais cela n'empêche qu'il subsiste toujours des adeptes de la lecture traditionnelle qui ne se sentent à l'aise qu'avec un livre à la main. Moi, je fais partie de ces derniers-là. Mais avec le développement des moyens de communication et l'avènement de l'Internet, cela a facilité l'accès à l'information malgré qu'une partie de ces informations soit erronée ou fausse. La facilité avec laquelle on accède actuellement à toutes sortes d'informations en un clic ne remet-elle pas en cause l'utilité, voire même l'existence des bibliothèques traditionnelles? Le Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux a organisé hier à Nouakchott un colloque sur la présentation d'un recueil de jurisprudence du Farid Nbouya. À cette occasion, le président du Haut Conseil de la Fatwa, le cheikh Mohamed Mortar Oulimbala, a souligné la valeur de l'apport du savoir mauritanien qu'il convient de mettre en exergue, d'en profiter et de préserver pour les générations futures.
Il a ajouté que les oulémas nous ont légué un patrimoine riche de connaissances islamiques, en particulier dans le domaine de la jurisprudence en fiqh qui mérite d'être enseigné. Il a ensuite passé en revue les particularités de la jurisprudence du fiqh qui reflète la vie de la société dans ses différents aspects sociaux, économiques et politiques, en plus du mouvement scientifique et religieux. La décision américaine d'inclure le Tchad dans la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer en Amérique a provoqué une levée de boucliers au Sahel. Par la voix de son président, le G5 Sahel invite les Américains à revenir sur leur décision. Un récit signé Halima Djagana. Le groupe G5 Sahel a exhorté les États-Unis à retirer le Tchad de leur liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain, en mettant en garde contre les conséquences d'une telle décision sur l'implication tchadienne dans les efforts de pacification de la région. Les experts des questions de sécurité ont exprimé leur surprise la semaine dernière lorsque le Tchad, un allié de longue date des États-Unis, a été inscrit aux côtés de la Corée du Nord ou du Venezuela sur une liste de 8 pays dont les ressortissants ne peuvent plus entrer sur le territoire américain. Ibrahim Boubacar Keïta, le président du G5 Sahel, pense que cette décision pourrait affecter l'engagement du Tchad, qui s'est avéré jusqu'à présent être un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme au G5 Sahel. Le président appelle les autorités américaines à réexaminer favorablement la question en levant les sanctions contre le Tchad, ajoute-t-il. Des responsables tchadiens ont jugé cette semaine la décision américaine incompréhensible. Les forces gouvernementales ont chassé mercredi le groupe État islamique de 3 localités près de Ramadi, dans l'ouest de l'Irak, dont les djihadistes s'étaient emparés durant quelques heures. Tous les membres de Daesh ont été tués, a affirmé le chef de la police de la province d'Al-Anbar. Il a précisé que les forces de sécurité procédaient à un ratissage dans ces zones pour débusquer des djihadistes qui pourraient encore se cacher. Il y a eu 2 morts dans les rangs des forces de sécurité et 18 civils ont été blessés, dont des femmes, selon une source militaire à l'hôpital de Ramadi. En Ouganda, des députés de la majorité en sont venus aux mains avec leurs homologues de l'opposition lorsque ceux de la majorité voulaient soutenir une motion en vue d'un amendement constitutionnel qui supprimerait la limite d'âge permettant au chef de l'État, Yoweri, de briguer un 6e mandat en 2021. La tension est subitement montée d'un cran. Des injures provenaient de part et d'autre, des échanges de coups de poing, des chaises qui volaient en éclats et autres scènes de violence. En effet, la Constitution actuelle impose aux candidats de la présidentielle d'être âgés entre 35 et 75 ans. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'ont accompagné durant cette édition. Mention spéciale à Sedir, à El Haj Maliksi, à Hamawallah Djagana et la rédactrice en chef du jour, à Halima Djagana. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des sommaires. La rentrée scolaire commence lundi prochain. L'annonce a été faite aujourd'hui en Conseil des ministres. La situation des réfugiés maliens en Mauritanie mobilise le HCR. L'organisme onusien appelle les pays arabes et islamiques à leur venir en aide. Une nouvelle banque en Mauritanie, la Banque des financements islamiques, inaugurée cet après-midi à Nouakchott. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellents moments en notre compagnie. Très bonne soirée à tous.